Tritran, 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 Tritran. Ce sont les indices de Tritran. Quel est le programme, me dira-t-on? Eh bien tout simplement que les matchs de poule du samedi, puisque j'ai fait forfait le dimanche. De quoi faire honneur à la Bretagne, puisque sur les 4 ou 5 représentants de Bretagne qui avaient à ce tour d'N2, et bah quasiment tout le monde a fait forfait. Il n'y avait que moi finalement qui ai joué. L'autre, donc c'était mon pote Clément Bourget qui a fait 6ème de poule, et Lucas Kellar qui a fait 5ème de poule. Bah après du coup je vous spoilerai pas, vous allez juste aller voir ses résultats. Donc enfin bref, moi là mon premier match j'affrontais Alphonse de Castilla qui est classé 2289. Donc un adversaire normalement beaucoup plus fort que moi. Hop, et là je prends une petite mistake. Ça va, elle est gentille. Et hop, c'est pour ça que je le réponds avec un service tranche carotte. Comme ça au moins on remet les points sur la lit, les tabliers sur les côtes et c'est parti. On se met dans le match. Donc pour l'instant je suis mené, rien de bien grave. Il faut savoir qu'il est quoi, il doit être 11h du mat. J'ai dû m'échauffer vers 10h je crois. Et quant à le cording des usines des années 1870, forcément il faut remettre les machines en route. Donc là je suis mené, donc pareil, hein, comme je disais, c'est logique. Là je suis un peu dominé. Là, oh, là j'étais vraiment charrette, hein, un peu dominé. Donc là mon plan de jeu, si on peut parler d'un plan de jeu, c'est comme on le voit, c'est flipper sur tous ses services, donc je sais faire que ça. Et après l'enfermer dans un combat en ligne revers, donc je sais que si je vais en diago, et ben, je serais bien baisé. 10-6. Là son rentrant il est un peu mou, ce qui fait que je peux pas faire grand chose dessus. Et hop, là, je loupe la balle, de quoi finir idéalement ce set. Bon, nouveau set, comme t'as le passé, c'est le passé, et on se remet dedans. Donc là, je vais servir latéral. Le but, comme d'hab, c'est qu'il en mette long, parce que sinon, c'est un micro, je suis un peu dans la panade. Là, il sert un peu latéral sortant. Et puis, je flippe, et après, dans son revers. Donc forcément, il s'y attend et il peut décocher. Ça c'est bien joué. Je l'achète un petit peu, je sais pas comment, je pense que je dois mal la prendre à un moment donné. Mais c'est quand même bien joué. Là le rentrant il le bouffe un petit peu. Et ça sera quand même une petite constante sur ce match. Ce qui fait que j'aurai une balle plutôt facile à démarrer dans la plupart des cas quand même. Donc lui va aussi servir rentrant long. Donc là ouais, on voit bien, il sert rentrant. Donc je pense qu'il veut que je démarre dans son coup droit mais dans son revers. Du coup moi ça m'avantage un petit peu. Ce qui fait que je gagne ce rallye revers-revers. Donc là, je suis pas mal. Là, je fais un bon début de set. Il fait des fautes. Bon, là, je prends une pilule. Mais je suis pas mal. Et le service. Donc, autant vous dire que je suis encore mieux. Là, elle est belle, ça. Elle est très, très belle. Bon petit réflexe. Je casse la main, donc je suis bien content. Là, je sais pas, soit la balle, elle a pas rebondi, soit il la chatte, mais dans tous les cas, la balle était bizarre. Sur la dernière, je suis un peu court. Par contre, c'est terrible. J'ai remarqué qu'avec ces indices, je fais de plus en plus de bruit quand je joue. Et je gueule de plus en plus. Vraiment, je parlais des usines des années 1870. Et c'est vraiment ça. Hein. Je fais le bruit d'une usine à gaz et c'est insupportable. Et à un moment, je me plaignais des gens dans la salle qui faisaient du bruit. Mais alors moi, je suis pas mieux. Hein. Bon, finalement, mon avance est rapidement dilapidée. Et là, je commence un peu à vriller. Là, j'étais tendu en plus. Mais j'étais tendu. Comme là, mine de rien, j'avais quand même une bonne occasion de revenir à 1-1. Et je me fais bien baiser puisque on passe de 4-8 à 11-8. Donc là, je suis mené 2-0. Et autant vous dire que quand tu es mené 2-0 face à un numéro 400, ouais 400-500, et c'est quasiment foutu. L'affaire est vite reprise entre les mains de la justice. Donc ça, c'est bien battu, même si apparemment je chatte encore. Mais bon, c'est le jeu, hein, comme on dit. Voilà, bien. Petit top mou, petit top zizi, ça fait toujours plaisir. Donc, il pense qu'il y a des effets, mais que nenni, il n'y a rien du tout dans la balle. Donc, elle va dans le filet. Là, il sert long. Et comme d'hab, hein, il sert long exprès dans mon revers. Avec l'effet rentrant, donc forcément, je suis incité à aller dans son coup droit. Et je me fais décaler, forcément. Là, je suis un peu gros, donc c'est pour ça que je suis un peu en retard sur la dernière. Mais le point était quand même bien construit de base, juste qu'il était meilleur sur le point. Et
Et bah bien joué à lui, hein, tout simplement. Hein. Mon 4-4. Ouh, là c'est une faute grossière. Mais bon, pour une fois que je pousse, ça fait plaisir, ça fait un peu de variation dans le jeu, hein, parce que je fais toujours la même chose. Allez, là je m'encourage un petit peu. On y recroit toujours un petit peu. Oh, encore charrette là. Bien flippé par contre, bien cassé la main. Et je suis charrette quand c'est comme ça. Oh là, je m'affale sur la table. C'est rentrant. Et là, voilà là, j'ai plus dans son revers avec l'effet rentrant. Même s'il fait un effet rentrant, ce qui fait qu'il est un peu plus surpris. Bien. 8-6. Mais long. Oh, le top tranché bizarre là. Top bien zizi aussi, mais il fait plaisir. Bien battu ça. J'ai remarqué, et par contre, là vous pouvez voir mon petit boule en 1080p. Il fait bien plaisir, le bon pétard de Tritran. Ouais, bien joué à lui là, franchement, gros point. Allez, 18, faut aller chercher celui-là, hein, important. Je sais plus si j'ai pris temps mort ou pas là. Je crois que j'ai dû prendre temps mort à un moment donné parce que sinon il faut stopper l'hémorragie. Bon là il se retrouve en ballot, j'espère que je vais pas faire comme contre Clément Bourget, hein, à Vitré. Là je tiens bien, là je la sors mieux, je l'approche et aussi je la tape mieux, hein, ça se voit aussi. Calma. Si. Et on gagne le 3e set. Allez, c'est reparti. Oui, voilà. Là, on reprend du poil de la bête, là. Ouais, je suis bien. Là, je suis bien. Là, je veux pas dire, mais là, je suis requinqué. Mais bon, faut faire attention, comme souvent, quand on est mené de 0, l'autre, forcément, au 3e, il va relâcher un peu on va dire son emprise. Et après, bah, le 4e, tu prends une trick. Donc, bon, on va voir ce que ça va donner. Mais là, je me disais, pourquoi pas. Là, je sais pas, je sentais qu'il y avait un petit truc à aller chercher. Donc, allez, j'avais l'impression qu'il n'était pas impérial. Donc, bah, faut y aller, hein. Moi, j'avais les crocs. Hein. J'avais beau m'être enfilé un paquet de Belvita le matin, je peux dire que j'étais pas rassasié. Cher Amoti, putain, je pensais qu'il était long, mine de rien. Mais tant mieux, en tout cas, il essaie de le flipper, il la met dehors. Bien, je la chape encore, je sais même pas comment. Apparemment, j'ai pas mal de réussite sur ce match, mais bon, on prend. Hey, oh, encore. C'est bon ça, croire que je fais exprès. Bien. Là, on voit bien que sur le set là, eh ben, j'ai le dessus. Ça fait plaisir. Il a plus trop de solutions. Je lui rentre un peu dans l'art. Ça, c'est bon ça. Parce que du coup, j'ai totalement pris l'ascendant psychologique. En tout cas, sur le set. Allez, 10-6. Charlon, bien joué là. Charlon, ligne, il essaie de prendre le pivot. Et il la tranche, bon. 2-2, balle au centre. Et là, il commence à servir revers. Et putain, qu'est-ce que je déteste les gens qui servent revers. Je suis nul en service revers. C'est terrible. C'est pour ça que je fais des fautes. Important celui-là. Là, il fait un beau point là. Je pense que c'est ce qui aussi lui a dit son coach. Il est beaucoup plus agressif. Il a varié un peu ses remises, ses services, ce qui fait que je suis beaucoup plus gêné. On voit, hein. Là je vais plus flipper revers. Même si là je fais bien coup droit, mais je suis beaucoup plus gêné. Bah, la preuve. Allez, 4-2. Bien. Charlon lifté. Dommage, là il passe pas loin là. Oh les belles cuisses, je suis désolé de dire ça encore. Hein. Parce qu'on dirait que je fais exprès maintenant de me retourner avec la caméra pour montrer les cuisses. Peut-être. Allez, 5-4. Ouais bah là, faute grossière en flip, j'y vais pas du tout. Et donc, petit craquage mental parce que je sens que le match il est en train de me filer entre les doigts. Bien. Il resserre encore revers. Et du coup, je suis un peu plus gêné là. Là, on voit même, du coup, dans mes schémas de jeu, vu que je flippe pas revers et coup droit, je me retrouve pas dans la même position, on va dire. Oh, il y a la chatte, ça fait du bien pour lui. 8-6. Encore. Ça fait beaucoup là, non. J'espère que vous avez la ref. Hein. Bien, un bon contre-top coup droit là. 9-7. Il resserre revers encore, c'est terrible. Je fais toujours la même chose. Et là, je fais une faute bête. 17. Je touche pas la balle en fait. Là, il fait une faute bête à son tour. 18, ça me remet dedans. Il fait une faute encore. 19, on y croit. Là, je me dis, je vais le cirer.
Et bah non, puisque c'est mauvais choix de service. Je sais pas pourquoi je veux servir encore une fois mou. J'aurais dû servir rentrant, je l'ai beaucoup moins fait. Et bah ce qui fait qu'il a flippé sans problème. Je voyais pas la balle aussi profonde dans mon revers, ce qui fait que du coup, et bah je fais la faute. Bon, bref. Deuxième match, là face au troisième ou quatrième de poule. Donc Léo Cohen, un défenseur. Et je déteste jouer les défenseurs. De toute façon, vous l'avez vu, où j'ai perdu Benjamin Zanetti, qui n'était que 15 alors que j'étais quasiment 20. J'avais pris 3 pilules. Donc bon, on espère faire quelque chose, mais franchement, quand j'ai commencé le match, bah, j'y croyais pas trop. Ouais, là, je commence déjà à faire des fautes en coup droit, on va dire, de démarrage un peu simple. Parce que je suis pas très bon dans tout ce qui est variation d'effet. En plus, putain, il sert revers. Terrible pour moi. Voilà, là, je fais une faute bête encore. Donc, mine de rien, c'est un défenseur qui fait quand même pas mal de choses. Genre, il tourne souvent. Il peut faire des attaques, on va dire, picot à la table. Il défend loin de la table, forcément. Il peut tourner, il peut attaquer. Donc, un défenseur complet. C'est une petite faute bête parce que le point était... J'avais fait un joli point. C'est dommage que j'arrive pas à finir là-dessus. Là, c'est là ce qui m'embête. C'est quand je vais milieu, je me dis que je vais avoir une balle un peu plus facile. Mais il tourne, il se fait une espèce de chaloupe avec son backside là. Elle était horrible, ça va ultra taillé. Donc je pouvais rien en faire dessus, je pouvais juste la pousser et encore... du coup, je subissais à mort ces balles. Ouais, c'est là, ouais. Bien défendu. Très, très rasante, on va dire. Donc forcément, je fais la faute. Bien. Mais bon, là, sur le début, sur ce set-là, pas à chier. Je suis quand même bien dominé. Je subis tous les échanges. Alors que pourtant, normalement, c'est comme le défenseur qui doit, on va dire, plus subir. Qui doit juste ramener. Mais là, non. L'impression que j'avais, c'était que j'étais complètement dominé. Mais bon, allez, 18. On sait jamais. Bien, là. Là, je suis agressif. Bon, c'est pas très bien servi non plus. Mais je suis agressif. Bien. Là, il essaie un peu de bidouiller. Et je reviens à 10-10, je sais pas comment. Donc là, quand c'est comme ça, je me dis, bah, pourquoi pas aller chercher un petit hold-up sur ce premier set. Surtout que si je gagne celui-là, il fait mal à la tête de l'adversaire. Voilà, c'est celle-là. Oh, j'ai bien mangé. Hein. Celle-là, j'ai mangé la cochonaille. Petite faute. Et donc voilà, je me retrouve, je sais pas comment, embarqué dans les avantages. Vous aurez remarqué ce magnifique petit bruit à mi-chemin entre une poule qu'on égorge et le dérapage d'une C3 Picasso. Ah, je peux m'en vouloir là. Là, je peux m'en vouloir parce que c'est une faute un peu grossière. Là, je suis au nez 13-14, je crois que j'arrive pas à voir parce que la vidéo elle est floue. Il vient de démarrer la première, je la repousse derrière. En plus, normalement, c'est pas trop mon jeu sur celle-là. Oh, il fait la faute. Heureusement. Normalement, j'aime bien enchaîner 2-3 tops, mais là, je pouvais pas. Parce qu'il varie, lui, et contrairement à moi, bah, il variait ses zones. C'est bête, hein. Non, je vois qu'il est mal, celle-là. Celle-là, je dois pas faire la faute, hein. C'est pour ça que je m'en plains. Hein. Hop, celle-là, je la gratte encore, ce qui me procure une nouvelle balle de 7. Va pas non plus falloir trop les gaspiller, parce que j'en aurai pas beaucoup. Dommage, là j'essaie de repartir dessus, mais c'est dur. Hein. Surtout en revers. En coup droit, ça va, j'ai pas trop de difficultés, mais en revers, c'est beaucoup plus dur. Logique. Ou le point bourbier. Et là, il fait la faute, heureusement. Mais franchement, je m'en tire très très bien. Oh là là, je fais la faute. Oh, j'ai fait un petit squat. Service rentrant et je fais encore la faute puisque j'avance pas dedans. On voit j'ai mon bras qui n'avance pas, qui est vers le haut et je ne vais pas du tout vers l'avant. Contrairement à ce point là où là au moins j'y vais. En plus ça du coup j'y vais à plat donc c'est plus facile. Ça va là en même temps en défense c'était plus haute. Donc j'ai pu plus y aller. Là bien. Nouvelle balle de 7. Et je m'en sors 1-0 pour le Tritran. On va pas se le cacher, c'était pas vraiment mérité, mais bon, c'est toujours un set de prix.
Surtout dans un match où on sait que je vais devoir cravacher parce que putain, c'est pas mon style d'adversaire et qui joue putain vraiment bien. Je voulais pas dire de gros mots, je vais encore démonétiser. Déjà que j'ai pas beaucoup d'argent avec YouTube, ça remboursera pas mon petit séjour à Châtenay-Malabry. D'ailleurs, en parlant de ça, on était donc, comme je disais, à Châtenay-Malabry, on était au Krebs. Putain, franchement, les conditions dans lesquelles on était, top. Même les juges arbitres, trop bien. Il y en avait qui étaient un peu perchés, mais franchement, ultra cool. Contrairement au JA de Bretagne, je veux pas faire le mec qui se plaint à chaque fois parce que j'ai l'impression que dans chaque vidéo, je critique un truc. Mais les JA de Bretagne, oh, les cow-boys, déjà quand ils arrivent dans une salle, ils arrivent à 18. Ils croient c'est des mecs importants et ils font les chefs dans les salles. Oh là 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 là. Mais heureusement qu'ils sont là. Hein. Mais ils y connaissent pas une opine, ils font les cow-boys, ça, ils m'énervent. Franchement, voilà, c'est dit. Enfin, une partie. Il ne faut jamais faire de généralité. Allez, on se remet dedans là. Faute bête, là, faute bête. De toute façon, je suis amplement dominé sur ce set là. Pas grand chose à dire. C'est-à-dire que finalement, les points que je mets, c'est sur ses erreurs à lui. Ce qui est plutôt rare pour quand t'as contre un défenseur. Bon là, du coup, la dernière, je la saccage un petit peu. J'essaie d'aller en ligne, ça servait à rien. Bon, allez, 1-1, on se remet dedans. Là, il gagne encore le point. Mais en fait, on voit que je suis embourbé dans son style de jeu. J'arrive pas à produire de variations. Ce qui fait que je fais des fautes. Quand il passe en revers, je fais des fautes. Quand je vais dans son coup droit, il la ramène et je sais pas. Je veux dire, quand il la coupe, ça va, du coup je la pousse. Par là, du coup, je me fais déglinguer. Mais quand il la ramène normalement, ça va, les sautes. Donc, je la tranche. Donc, ça n'arrange pas les choses. Là, quand il fait ça, je suis en galère. Là, heureusement, il fait des petites fautes parce que je pense qu'il veut, il veut trop en faire. Il y avait volonté de m'humilier. Bon, allez. Ça fait combien là? Oh, je me plains là, c'est Tristan moins là. 1-5. Mais en plus, ce match, il est relativement important. Puisque comme je le disais, c'est le 3 au 4, moi je partais 5. Le 6ème du pool, il était 16. Donc théoriquement, je devais le battre. Donc je finirais au moins 5ème. Et après, le but, forcément, c'est d'être maintenu. Donc finir au moins dans les 4 premiers, on va dire. Puisque les 3 premiers sont maintenus d'office. Et le 4ème a juste un match à aller gagner après, derrière, pour être maintenu. Alors que si tu finis entre 5 et 6ème, tu as un premier barrage qu'il faut absolument gagner. Sinon, tu ne joues plus du dimanche. Et là, si tu le gagnes, tu joues justement contre le 4ème. Et là, si tu gagnes ce match-là, tu es maintenu. Et bien sinon, après, tu es encore embourbé dans des matchs de classement où tu peux être soit maintenu, soit être remplaçant pour les prochaines éditions s'il y a des forfaits. Et en plus, généralement, il y en a. Puisque là, pour le 4ème tour, c'est en Bretagne. En plus, c'est dans un coin paumé à Saint-Renan, c'est le dernier tour. Donc les Parisiens, je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup. Il y a toujours des forfaits. Mais bon, c'est comme ça. Bon, allez. Là, je crois que ça fait 2-1 pour lui. Hein. Je crois que le 3ème set est passé aussi à une vitesse fulgurante. Beau point là, franchement, bien construit. Pour une fois, je suis un peu patient. Et je suis patient par la force des choses parce que je peux pas envoyer fort. Bien ça. Bien encore. Et je m'en sors. D'ailleurs, c'est fou, mais là, quand je parle lors de la vidéo, je regarde pas le match. Je sais pas, j'ai mes yeux qui montent vers le haut, là. On dirait que je convulse, c'est terrible. On entend parfois les youtubeurs se plaindre de leur métier. Et bien maintenant, je les comprends. La charge de travail, elle est vraiment éreintante. Parce que là, on est quand même le lundi. Et je suis déjà au charbon. En même temps, j'avais que ça à faire dans mon hôtel à Paris, dont je ne citerai pas le nom, mais qui est encore bien miteux. Bon, allez, 3-2, je suis devant. Putain, je menais 3-0. 3-3, donc là je me fais remonter. En même temps c'est logique, hein. Vu qu'on voit bien que je suis dominé. Là franchement, je passe pas mon moment. Je me fais fistouiller la fistinière. Et du coup c'est pour ça que je prends temps mort, je crois, à 5-3. Là clairement je me fais enchaîner. Mais au moins c'est bien. Je me dis que je suis constant. Là je suis constant dans reculade. Voilà, je fais encore la faute, hein. 6-3, donc ça fait 6 points d'affilée pour lui. Et ça commence à puer du cul. Mais bon, des fois, il faut laisser passer l'orage. Et peut-être qu'à un moment viendra les beaux jours.
D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais je me suis fait une petite moustache là. On pourrait s'y méprendre avec Pedro Pascal, avec quelques kilos en trop. Pedro Pascal. Celle-là, je l'avais noté. Bah ouais, c'est terrible. Comment je suis bien. Je suis vraiment pas bien. Bon, je suis quand même à 8-6 et je me dis, pourquoi pas toujours en mode sous-marin, mais bon, j'y crois pas trop, franchement. Et d'ailleurs, je pense que vous non plus, vous n'y croyez pas trop au vu de la physionomie du match. Bon, là, il prend temps mort à 8-8, je pense que c'est un bon temps mort, puisque je loupe une remise de service, puisque son service, il comprenait rien. J'arrivais pas à voir en fait s'il était lifté ou coupé, ce qui est quand même chiant. Voilà, 18. Et voilà, et il gagne le match. D'ailleurs, là, je lui serre la main et je lui dis que si on se jouait 100 fois, bah, j'aurais perdu 101 fois, je pense. Parce que bon, il était trop fort, tout simplement. Bien joué à lui. Donc, je me retrouve mal embarqué avec déjà 2 défaites. Et là, je vais jouer contre Ruisserie Simon, si je ne dis pas de bêtises, qui est classé 16. Donc, on va dire un match plutôt abordable normalement sur le papier. Mais bon, on sait comment ça se passe. Vu que c'est, on va dire, le match à peu près pour la place 5-6. Match piège avec mine de rien pas mal d'enjeux. Déjà pour la place et au niveau des points, puisque vu que là j'étais 2011 sur licence et lui 1600 et quelques on va dire, et je prenais tarif. Hein. Donc j'étais un peu stressé. Que dire à propos de notre petit Simon ? Eh bien notre petit Simon, je trouve qu'il a plus de qualité en tout cas dans son revers. Et je trouve qu'il assume très bien en revers. Notamment en top et en contre-initiative revers. Franchement, vraiment, vraiment bon. Il a un petit trou, je trouve, en service, puisqu'il sert quand même pas mal long. Et en coup droit. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Même si là, je prends 2 ogives. Il s'encourage beaucoup aussi. C'est pas mal, ça. Voilà. Et aussi, il remet pas très bien les services. Je trouvais que... Après, moi, je trouve que je sers quand même maintenant beaucoup mieux qu'avant. Notamment grâce au service rentrant. Mais il remettait pas très bien. Je pouvais faire des variantes même avec le latéral. Il bouffe pas mal les effets. Le rentrant, il le bouffe aussi. Il remet quand même assez long. Donc, ce qui me permet de démarrer. Donc voilà, premier set, on va dire, remporté assez aisément. Où il a fait quand même beaucoup de fautes directes. Même sur celle-là, je pense qu'il va aller un peu trop fort. Bon, là, il achète un petit peu. Mais donc ça l'oblige à faire des fautes. Mais bon, c'est toujours la même chose. Quand tu joues, on va dire, mieux classé que toi, je pense que tu te sens un peu des fois obligé de surjouer. Même si c'est pas toujours la bonne solution, parce que tu veux toujours en mettre un peu trop. Et donc tu fais plus de fautes. C'est sacrément banal ce que je veux dire, mais je trouve que c'est aussi ce qui fait la différence entre des joueurs mieux classés et d'autres. C'est que plus tu montes en classement, plus tu as la capacité en tout cas à tenir la balle une fois de plus que l'adversaire. Et quand je dis vraiment faire tenir la balle, genre c'est bien beau d'avoir des flashs, d'envoyer des ogives sur 3-4 points. Mais si tu fais après 2-3 fautes directes par set, que ce soit en faute de remise, de démarrage et tout, et vu que le set est quand même vachement court, tu te retrouves souvent piégé. Voilà, donc ça c'est ma petite analyse sur les hauts classements. Et je pense que vous serez d'accord avec moi. Voilà, c'est bien servi. Pour une fois, je sers long dans son coup droit. Un peu bombe, là il était un peu lifté, je pense, lifté latéral. Donc il la met dehors. Donc là, pareil, la zone du flip est bonne, parce que je vais flipper dans son coup droit. Ça c'était pas mal. Voilà, 2-0. Donc pareil, match assez tranquille pour l'instant. Où ça joue vraiment sur les premiers échanges. Qui sont plutôt à mon avantage. Bien là c'est bien varié. Avec la petite dernière dans son plein coup droit. Elle est un peu difficile à chercher sur droitier. Puisque elle vient en diagonale et ils sont un peu à bout de bras sur celle-là. La petite faute bête. Là, je cherche un mot exprès. Voilà, c'est ce que je disais. Là, sur celle-là, il est bien. Il la prend bien dessus. Elle va vite en diagonale et avec une bonne courbe très difficile à aller chercher. Et puis, on la voit pas partir aussi. Bien. Bon, là, je sers rentrant. Je sais qu'il le bouffe quand même pas mal. Et voilà, souvent, il essaie de la pousser dans mon revers. La balle est dans la bonne direction. Très belle aussi, celle-là. Rien à dire. Et là, je commence à prendre, ça fait 2-3 points. Je prends des petites mixtapes. Voilà, c'est ce que je dis. Et attention, 7-5. On commence à ne plus faire de fautes. Et moi, je me trouve un peu dans la panade. Après là,
Je vais un peu serein, je me dis j'ai le service, tranquille. Mais attention, franchement, faut pas le laisser se mettre dedans. Un match, ça va vite, surtout quand t'es tendu. Et je me retrouve à 9-5, puisque je dis que j'ai mes 2 services. Et bah il fait 2 points dessus. Ah bien joué encore de sa part, hein. Franchement, il n'y a rien à dire sur cette là. Il était au-dessus. Là, il fait la faute, 10-6. J'ai 2 services, donc encore une fois, je me dis c'est bon, je tire rentrant. Là, il fait la faute. Il veut essayer de casser la main, il n'arrive pas. Et là, il la pousse, je pense qu'il la bouffe quand même un petit peu. Donc il revient longue ligne là, elle est dégueulasse pour la démarrer, donc je la pousse. Et il prend le 7 tout simplement. Donc là, attention, là c'est pour ça, premier point, je m'encourage direct. Il faut lui remettre la pression, il faut lui montrer c'est qui le papa là. Voilà, 2-0, on s'encourage maintenant quasiment à tous les points. On la connaît, service rentrant, 3-0. Re-service rentrant, une balle facile, 4-0. Et on se remet bien dans le match. Bien, 5-0. Et là, je me dis, bah franchement, 5-0, normalement, c'est plié. Enfin, c'est pareil, là, je prends encore un truc du futur. Super jeu de sa part, franchement, rien à dire. Mais voilà, c'est ce que je disais exactement sur les classements. Là, je prends un truc du futur, mais après, derrière, il fait une faute bête. Là, pour le coup, sur ce point-là, à ma décharge, quand je serre, je crois qu'il apprend du pouce, mais vraiment de l'ongle. Du coup, ça fait une trajectoire dégueulasse, c'est pour ça que je fais la faute. Donc, sur ce set, là, je suis bien. Là, je suis relâché. 8-3, normalement, c'est terminé. On rentre à la maison. Mais vous verrez que ce n'est pas ce qui va se passer. Là, je fais une faute parce que le grand tritran, eh ben, il va se chier dessus, tout simplement. 8-6. Cher rentrant, il la bouffe encore. 9-6. Là, Cherlon, on peut jeter, bien joué. 10-6. Normalement, c'est tranquille encore. Bien joué de sa part, là. Mais après, je mets toujours dans la même zone, là. Là, c'est pas bon, là. Il commence bien à s'habituer. Là, pareil, 18. Est-ce que vous avez vu, par contre, cette caméra, là, la tournée, là? Eh bien, c'est grâce à mon super trépied gyroscopique. Même vos youtubeurs préférés, ils ont pas ça. Hein. Et voilà, 10-10. Je me suis bien chié dessus, là, au service. Où je serre long, parce que j'avais vraiment le bras qui tremble. Et même que je conseille une balle pour aller à la belle. Et là, on dit que ça va plus. Et là, franchement, je me dis, si je gagne pas cette là, je pense que je lâche mentalement et je me fais cirer. Parce que là, je suis plus dedans. Voilà, je mets encore une balle pour aller à 2-2. Je suis vraiment pas bien. J'ai les jambes flagada. 12-12. Celui-là, il est vachement important comme point. Si je le gagne pas, c'est la panade. Et je m'en sors. Là, je la chatte un peu, je crois. Et heureusement,